Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café déconfiné avec aujourd'hui Anthony Hamon de Gaspard et Bocorico. Bonjour Anthony. Salut Mathieu. Comment vas-tu en ce mardi ensoleillé? Ce mardi ensoleillé, ça va. La reprise, là on a fini du coup cette période un peu bizarre de confinement, même si la période est toujours bizarre. Et du coup ça va. On a réouvert les portes de Gaspard, entre-ouvert les portes de Gaspard, parce que du coup on fait du à emporter depuis lundi dernier, du coup le 11, et on a relancé la livraison du coup de plateau repas avec notre service traiteur Bocorico hier. Du coup, voilà, on reprend, on relance la machine Ça petit à relance petit. la machine. Alors pour les lecteurs qui ne savent pas, donc Gaspard, c'est un restaurant qui a ouvert il y a quelques mois à Tournord, près de l'aéroport. Ouais, Bocorico, c'est le service livraison traiteur de Gaspard. c'est ça. Comment ça s'est passé déjà ces derniers mois? Parce que vous avez ouvert en janvier, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, le 7 janvier. Donc, on a ouvert le 7 janvier Gaspard. Après, Bocorico, c'est un peu plus vieux, ça va avoir 3 ans là. Et du coup, Gaspard, on a eu la chance, entre guillemets, d'avoir un très bon démarrage. On a répondu à une demande qui était présente sur Tournord, du coup, avec une offre un peu plus fraîche, entre guillemets, que tout ce qu'on propose là-haut. Et du coup, voilà, on a eu la chance d'avoir un gros départ qui nous a permis d'avoir une petite trésor rapidement assez solide et qui va nous permettre de passer cette période compliquée. Parce que sinon, si on avait eu 3 mois de démarrage bancal, on n'aurait pas pu passer la vague là. C'est un contexte aussi, hein, parce qu'on a ouvert un restaurant 2 mois auparavant. On n'a pas encore la structure solide avec la trésorerie qui va avec pour passer l'étape. Donc, comment on fait concrètement? Bah, on se débrouille. Après, nous, clairement, en plus, c'est vraiment tombé. Voilà, on était, je veux dire, on a eu un très bon démarrage. On a eu du mal à mettre notre équipe en place en termes de staffing, etc. Et au final, en fait, les 2, 3 semaines qu'on précédait le confinement, en fait, c'était vraiment l'aboutissement du truc où on avait une équipe nickel, ça tournait, on était complet tout le temps. On s'était vraiment mis en place. On avait pris un rythme de croisière qui était vraiment cool. Ça marchait bien. Et puis, du coup, bah, on s'est pris, comme tout le monde, hein, le confinement sur le coin de la tronche. Et du coup, bah, voilà, on a fermé, on a mis tout le monde au chômage technique. On avait tout notre staff en période d'essai, mais bon, on a décidé de garder tout le monde pour avoir cette équipe solide justement à la reprise. Et puis, bah, du coup, on a bossé, on s'est vu avec mes associés, parce qu'on est 4 du coup chez Gaspard. Et on n'a pas arrêté de bosser, parce que nous, on va être obligé, au-delà de passer toutes les barrières sanitaires, etc., qui vont clairement mettre une plaque à tous les restos. Nous, en plus, on fait partie des restos qui vont devoir se réinventer parce qu'en fait, tout notre concept de Gaspard, la bonne cantoche où toutes les tables sont serrées, où on bouffe un peu tous sur les mêmes tables, on partage les tables, le buffet, nous on est en mode buffet, donc le buffet, on va l'oublier. Et le côté familial avec la salle de jeu où les gamins se mélangent, courent partout, etc. Bah, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on ne va pas pouvoir refaire avant un moment. Donc, Oui, c'est tout le concept qu'il faut repenser en fait. c'est ça. Donc, ça a été fait, hein. On a bien bossé. On a déjà retravaillé une carte. On va proposer des menus du jour. Et c'est vrai que du coup, voilà, on a dû tout reprendre à zéro. Après, voilà, on a la chance d'avoir un lieu qui a été pensé pour justement être modulable, etc. Donc on a viré tout l'espace buffet, ce qui va nous permettre d'avoir de la place pour rajouter des tables. On va devoir mettre cette étape qu'on faisait avant. Et du coup, voilà. Hmm. Mais ça Et va le faire. oui, ça va le faire, mais toute la partie événementielle aussi, parce qu'il y avait aussi ça chez Gaspard, c'était un restaurant, mais aussi un lieu de vie. Bon, pour l'instant, tout ça, c'est oublié. Ça Ah, remet en cause, voilà, tout le concept et également tout le business autour. oui, ah bah c'est sûr. Bah nous, voilà, nous, on commençait à avoir pas mal de soirées d'entreprise, de privatisation, etc. Ça, pour le coup, aujourd'hui, ça fait partie des gros points d'interrogation où on n'a aucune idée de où ça va aller, à partir de quand. Là, on avait eu la chance d'avoir Renard, parce on fait galerie aussi, on avait eu l'artiste Orangeau Renard sur nos murs. On a fait le vernissage 10 jours avant le confinement. Là, il a récupéré ses toiles, donc on n'aura pas de Renard à la réouverture. Là, je suis en train de retrouver des artistes. Donc j'ai retrouvé 2 artistes, mais c'est ce que je leur ai dit. En fait, on va vous afficher sur les murs. Après, de savoir quand est-ce qu'on pourra faire un vernissage pour inviter les gens, pour montrer tout Hmm. ça, j'en sais rien, quoi. Après, les gens comprennent. De toute façon, on est tous dans le même bateau, donc les gens comprennent. Hein, ils vont pas. Oui, c'est sûr. Donc tu le disais, malgré tout, vous avez rouvert alors sur une partie vente à emporter sur Gaspard et livraison sur Bocorico la semaine dernière. Comment ça se passe là, un petit peu cette reprise, même si elle est partielle? Ça bidouille.
La bidouille, on a eu une très bonne première semaine. Je pense qu'il y avait des gens qui attendaient. Après, il y a forcément, comme tous les restos, le bouche à oreille que j'ai, moi, des amis restaurateurs. C'est voilà, quand on réouvre, on a tous les bons clients qui viennent, les copains qui viennent donner un coup de main, soutenir, etc. Donc, on l'a clairement senti sur la première semaine. Et voilà, on a été obligé d'arrêter les commandes vendredi soir parce qu'on était sous en cuisine, etc. Après là, hier, aujourd'hui, c'est calme. Et on a la chance, du coup, depuis hier, comme je disais, d'avoir repris Bocorico. Donc, on livre une cinquantaine de plateaux repas tous les midis là, pendant 15 jours. Donc, ça va déjà faire ça. Ça nous fait 50 plateaux repas tous les jours pendant 15 jours. Mais après, c'est une organisation. Nous, on a quelqu'un normalement qui s'occupe de la livraison. Et là, bah, voilà, le midi, je passe 1h30 dans mon kangou à livrer nos bocaux à droite à gauche. Donc, c'est pareil. Moi, c'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, la mise en place, mais on s'adapte. Et puis, tu vois. Oui, c'est ça. Faut apprendre le système D en fait. Ah bah oui, ah bah là, de toute façon, ça va être de la bidouille, hein, ça va être de la bidouille surtout, et puis il faudra apprendre ce qu'il y a à apprendre, aller chercher ce qu'il y a à aller chercher, et puis il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir de toute façon, après, c'est obligatoire. Mais bon, on est tous, encore une fois, tous dans le même bateau, on va tous devoir le faire dans tous les domaines. Donc, On évoque une réouverture probable, possible, début juin des restaurants. Alors malgré tout, ça sera dans des conditions assez drastiques, hein, 4 mètres carrés par client. Est-ce qu'on peut vivre, parce qu'il y a des charges, il y a des coûts fixes hein, dans un restaurant, est-ce qu'on peut voilà, faire tourner une boutique en réduisant bah, le nombre de clients à faire entrer? bah, ça va être drastique, c'est sûr. Après, pour l'instant, on n'a que des rumeurs sur le protocole, entre guillemets, qu'on va nous imposer. Ils vont ils vont nous sortir le protocole au dernier moment, ça va être le 28 mai. On croise les doigts déjà pour réouvrir le 2 juin, c'est pas encore confirmé. Et puis après, de toute façon, on va s'adapter. Nous, il y a des avantages, des inconvénients sur le profil du restaurant Gaspard, dans le sens où on a une très grande place. On a une salle de réunion dans laquelle on va mettre des tables. On a enlevé tout l'espace buffet là, sur lequel on va pouvoir rajouter des tables, etc. Donc c'est clair que si nous impose 4 mètres carrés par client, on va diviser par 2 notre capacité. Après, est-ce qu'on va on va s'organiser. Est-ce qu'on va mettre en place 2 services pour faire 2 fois plus de clients possible, genre d'imposer des services de 11h à 13h et de 13h à 14h30. Tout le monde va devoir se réinventer de toute façon et les gens vont devoir s'adapter à tout ça et les gens comprendront. Mais après, ça va être compliqué. Et puis, il faudra compenser avec le remporté. Et puis, mais dans tous les cas, on sait très bien qu'on ne fera pas les chiffres qu'on avait prévu de faire avec le démarrage avant un an et demi. Quoi. Mais voilà, après, encore une fois, on n'a pas le choix. Donc, autant. Donc, faut limiter la casse en fait. Très bien. Et ben, en attendant, les lecteurs, vous pouvez retrouver Gaspard sur Facebook, Bocorico également. Sur les sites internet, il y a tous les plats. Hein. Vous avez mis à jour tous les menus pour commander. En e-commerce, on peut commander en ligne, payer en ligne. Et ben, très bien. Donc Gaspard, on rappelle l'adresse, c'est rue de Suède, c'est au combien, Anthony? 15 et c'est rue Arthur Rimbaud, c'est pas rue de Suède. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Rue Arthur Rimbaud et c'est entre le Décathlon et c'est dans le pôle de la maison là, où il y a la Biocoop en face du Décathlon et derrière la base aérienne. Du coup. Et ben, très bien. Et ben, merci Anthony pour ce petit entretien et puis merci courage pour la suite. À bientôt. À bientôt. Bye.